Ton plus grand ennemi aux États-Unis, c'est pas le système. Ton plus grand ennemi, c'est ta tête et ta mentalité d'immigrant. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Après avoir fait 9 années aux États-Unis, j'en ai discuté avec des personnes dans leur cinquantaine, dans leur soixantaine et même à leur retraite qui avaient de nombreux regrets au niveau de leur carrière, de leur opportunité et même pendant leur retraite. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager 6 mentalités qui peuvent ruiner ton évolution en tant qu'immigrant aux États-Unis. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 4e mentalité va probablement te parler. Et surtout, partage massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La première mentalité que je vois les immigrants avoir dans ce pays, c'est que je dois envoyer l'argent au pays tous les mois. Le problème, c'est pas d'envoyer l'argent au pays. Nous avons la famille au pays, nous avons des frères, des sœurs, des cousins, cousines, les amis et tout le monde. Mais le problème avec beaucoup de gens ici aux États-Unis, c'est que certains envoient l'argent pour le proving. Proving, seulement pour se faire voir au niveau de la famille, qui peuvent gérer certaines factures. En réalité, aux États-Unis, ils ne sont pas encore stables et ils sauvent. D'autres personnes, la famille leur fait ce qu'on appelle le chantage émotionnel. Dans quel sens? En disant que oui, il a oublié ses racines, il a oublié d'où il vient. Quand tu me dis dans un message qu'il a oublié ses racines, je te bloque directement. Je ne veux pas entendre ce genre de paroles-là. Quand tu m'envoies un message qui n'est pas décent, je te bloque. Et on joue sur la mentalité de beaucoup de personnes comme ça à l'étranger, surtout aux États-Unis. Pourtant, eux-mêmes ne s'en sortent pas et ils n'ont même pas encore de carrière stable. Et il y a des gens qui continuent à envoyer pensant que non, on va stopper de les demander. Plus tu envoies, plus on te demande. Je ne dis pas de ne pas aider, il peut avoir des priorités. Mais si en Afrique, tu ne t'occupais pas déjà de tes parents et tu as voyagé pour les États-Unis, c'est pas en venant ici que tu vas commencer à t'occuper d'eux. Cherche d'abord à te stabiliser. Ça peut attendre. Les gens ne mourront pas parce que tu ne les envoies pas de l'argent. La vie va continuer à avancer, les gars. Donc, il faut te donner d'abord une première priorité. Ça, c'est la première, comme je dis, la première mentalité que je vois les immigrants ici échouer leur évolution facilement. Alors, la deuxième chose, la deuxième mentalité que je vois les immigrants, c'est que cette carrière n'est pas pour moi. Ils vont voir les gens qui travaillent comme ingénieurs logiciels, ils vont voir des gens qui travaillent comme développeurs, ils vont voir des gens qui travaillent comme médecins, ils vont voir des gens qui travaillent dans les différents domaines comme HVAC, plumbing, nurse, LPN, ils vont voir des gens qui travaillent dans les grosses compagnies, dans le Wall Street et tout ça là. Et ils vont se dire non, cette carrière n'est pas pour moi. Tu vois, ils vont toujours se sous-estimer comme si les gens qui travaillent de l'autre côté là sont plus intelligents que eux. Moi, je dis souvent aux immigrants que qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là ont que vous n'avez pas? Moi, je me rappelle quand ils venaient d'arriver aux États-Unis et j'avais dit à un de mes cousins que j'ai envie de travailler comme ingénieur logiciel. Il avait tendance à minimiser mes diplômes parce que je venais d'Afrique. Il me disait, ah, celui-ci vient d'arriver aux États-Unis et il commence à parler des carrières de développés. Il me disait comment, oui, les Indiens, les Pakistanais, c'est leur domaine dans ce pays. Genre, les Africains, nous sommes doomed. Donc, nous, on n'a pas le cerveau. Mais si j'avais pris ça en considération jusqu'aujourd'hui, je ne devais jamais travailler comme ingénieur logiciel aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites très attention. Donc, c'est pour vous dire, les gars, vous pouvez tout faire dans ce pays, que personne ne vous trompe. L'Amérique, c'est un pays plein d'opportunités. Ça, c'est la deuxième chose que je vois comme mentalité. La troisième mentalité que je vois les immigrants avoir ici, c'est qu'ils ne connaissent pas prendre les programmes de mentor. Le problème avec beaucoup d'immigrants africains par rapport aux migrants, par exemple, pakistanais ou migrants indiens, c'est que ces gens ont des mentors. Quand ils arrivent dans ce pays comme les États-Unis, ils ont dans les mentors qui payent, qui les aident à progresser leur carrière rapidement. Tu vois, beaucoup d'immigrants africains ne connaissent pas ce qu'on appelle le mentorship. Tu veux travailler dans un domaine, cherche une personne dans le domaine là qui peut t'aider à grandir ta carrière rapidement. C'est pour ça que j'ai offert mon programme de Read My Major.io. C'est pour ça que je suis coach immigrant. J'aide de nombreuses personnes aujourd'hui à développer leur carrière, que ce soit dans le domaine de la tech, le domaine de la médecine, le domaine de LPN, de nurse, toutes ces carrières-là. C'est pour ça que je suis coach immigrant. Je développe ma plateforme. Je fais des consultations en ligne. Mais les gens vont m'écrire dans mon inbox pour me dire merci, vraiment, je vois tes vidéos dessus, ça m'aide vraiment. Ils vont commencer à me poser des questions par rapport à la carrière. J'ai envie de devenir LPN aux États-Unis. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui donne la recommandation qu'il peut faire. Je lui dis que voilà ce que tu peux faire de façon vague. Parce que je ne peux pas vraiment te donner une carrière spécifique à toi. Pour que je puisse te donner une carrière spécifique à toi, je dois connaître qui tu es. Je dois connaître tes antécédents. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Quel est ton background? Est-ce que tu as un diplôme transférable? Il y a beaucoup de questions que je pose autour de mon mentorship avant même de te recommander plusieurs carrières que tu peux faire. Et je dois te suivre pour que tu puisses réussir dans ce pays. Mais les immigrants ne connaissent pas investir. Ils vont préférer dépenser. Ils vont préférer aller dans des restaurants le week-end manger. Ils vont préférer prendre des grosses voitures qui vont payer avec des taux d'intérêt élevés. Ils vont préférer se faire voir sur Internet, acheter des téléphones qui ne sont même pas encore à la hauteur, mais dépenser pour un petit trou de mentorship. Ils ne sont pas capables d'investir. Comment vous voulez qu'on vous aide? Moi, je ne peux pas vous aider. Donc, mon programme de mentorship est ouvert. Si vous voulez booker mon programme de mentorship, bookez rapidement et venez que je vous consulte, qu'on évalue votre carrière et que vous réussissez à percer dans ce pays. OK?
Ça, c'est la troisième chose que je vois comme mentalité. Une quatrième mentalité que je vois aux États-Unis, c'est que je suis trop vieux. Tu crois réellement que tu es trop vieux? Les gens me disent non, j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 45 ans. Et parfois, je ne comprends pas les immigrants. Comment tu peux dire que tu es vieux? La retraite aux États-Unis, c'est à 69 ans. Je crois qu'ils sont en train de pousser ça à 72 ou 73 ans. Imagine que tu as 40 ans aujourd'hui et tu dis que tu es vieux, tu n'as pas envie de rentrer à l'école, tu n'as pas envie de former dans un domaine, tu n'as pas envie de faire des certifications. Donc, tu vas travailler pour le reste des 29 ans, le même boulot pendant 29 ans. Tu aurais quelle retraite? Tu crois que ta pension en retraite serait combien? Vous ne connaissez pas combien la pension en retraite on donne ici aux gens. Faites vos études. Je vais faire une vidéo par rapport à ça. La pension en retraite est petite comme ça. Là. Si tu ne construis pas une carrière solide où tu fais des différents investissements dans différents domaines, tu n'auras pas une carrière assurée. Tu n'auras pas une retraite assurée. Parce que plus tu investis dans différents domaines, tu diversifies ton income. C'est ça qui va te permettre de build une retraite. Moi, je ne compte pas seulement de la retraite du gouvernement. Je me construis moi-même beaucoup de projets, beaucoup de choses, beaucoup de sources de revenus pour pouvoir assurer une bonne retraite. Donc, faites attention. C'est pour ça que je vous dis, les gars, faites très attention. Le mot je suis vieux n'a pas de sens. Tu peux faire travailler 29 ans ou tu peux faire prendre 2 ans pour te concentrer sur une carrière. 2 ans pour avoir une certification. 2 ans pour quitter d'un boulot de 15 $ que tu allais à 30, 40, 50 $ et pour avoir une vie stable. Moi, je ne comprends pas les gens. En tout cas, ça, c'est une autre mentalité que je vois. Une autre mentalité que je vois, c'est que, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tous les jours, tu es assis, tu rentres à la maison, tu scrolles les vidéos en longueur de journée sur TikTok. Tu scrolles les vidéos sur Facebook. Tu scrolles les vidéos sur YouTube. Mais tu dis que tu n'as pas le temps. Mais tous les week-ends, tu peux manger le taro partout dans le Maryland, à Dallas, je sais pas, Washington, D.C. Tu vas aller dans toutes les communautés africaines pour manger le taro, pour jouer au ballon. Tu as le temps de tout ça. Tu vas t'asseoir à la maison, voir Netflix. Au lieu de te concentrer sur une carrière, au lieu de prendre 2 heures tous les jours pour travailler, au lieu de prendre les programmes de mentorship comme moi tous les week-ends pour que je puisse travailler avec toi, pour que je puisse te suivre. Mais tu vas dire, j'ai pas le temps, hein. Tu n'as pas le temps. Tu es sûr? Moi, je ris seulement. Une autre mentalité que je vois les Africains dire, c'est que oui, je vais évoluer sans les diplômes. Ou bien ils vont commencer à se comparer avec d'autres personnes. Ne te compare jamais avec quelqu'un. Il y a des gens qui vont dire que oui, Mark Zuckerberg n'est pas allé à l'école. Il s'appelle Bill Gates n'est pas là à l'école. Tu n'es pas Bill Gates. Tu n'as pas construit un système d'exploitation. Ne te compare pas avec eux. Tu n'es pas Bill Gates, bro. Tu n'es pas Bill Gates. Il y a des gens qui vont se comparer avec d'autres personnes qui ont eu le boulot dans la terre sans aller à l'école, mais tu ne connais pas les antécédents. C'est comme j'étais dans un panel sur TikTok récemment. Il y a une fille qui avait un master en mathématiques et un master en physique. Et elle dit qu'elle a appris le DevOps par elle-même. Mais toi-même, regarde son background. Elle a un master en mathématiques, un master en physique. Et quand elle dit que quand elle a appliqué pour le travail, les compagnies ont commencé à l'appeler de tous les côtés. Oui, parce qu'elle a ce qu'on appelle la fondation du domaine de la tech. Elle a les sciences fondamentales. Elle a la mathématique et la physique. Tu penses qu'une personne comme elle, on va lui laisser parce qu'elle n'a pas eu un diplôme américain? Attention, tous les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des exceptions. Mais ne te compare avec personne. Le diplôme est important. Et une autre chose, une dernière chose que je vois, c'est que oui, l'école coûte trop cher aux États-Unis. Tu es sûr que l'école coûte trop cher dans ce pays? Donc, tu peux faire travailler pour le reste de ta vie, de partir à l'école, choisir une meilleure carrière et avoir des meilleures opportunités. En tout cas, la famille, c'est tout ce que je voulais partager. La vidéo ici est un peu longue, mais franchement, je pense que ça a de la plus-value. Donc, surtout, partagez cette vidéo massivement sur Facebook, partagez cette vidéo sur YouTube, partagez cette vidéo sur TikTok et dites-moi quelques mentalités que vous voyez de nombreux Africains faire aux États-Unis qui sont à l'origine de leur inévolution, qui font en sorte qu'ils n'évoluent pas dans ce pays. OK? Partagez cette vidéo sur Facebook, YouTube et TikTok. Peace out.